Un vieil homme aveugle a pendu une voleuse à une corde afin d'avoir un enfant. Il a ensuite ouvert son pantalon avec des ciseaux, avant qu'Annie ne puisse réagir. Andy a sorti une bouteille d'hyperprotéine qu'il gardait précieusement depuis de nombreuses années. Annie a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Elle n'était pas encore prête à devenir mère. Elle a donc utilisé toutes ses forces pour lutter pour sa vie. Mais rien n'y fait. Andy s'est avancé et l'a prise sous son contrôle. Et sans cérémonie, il a pointé la paille sur elle. Bien qu'Annie soit désespérée à ce moment-là, elle a provoqué cette situation. Hier encore, elle avait découvert par hasard sur Internet qu'un vétéran aveugle avait reçu $1 million pour l'accident de voiture de sa fille. Pour mettre la main sur une partie de l'argent, elle a encouragé 2 autres voleurs à s'en emparer. Tous les 3 se sont donc mis en route en pleine nuit. Ils ont d'abord drogué le chien d'Andy avec des boulettes de viande. Ensuite, Annie s'est introduite par la fenêtre avec sa petite taille. Puis ils ont laissé entrer les 2 autres complices. C'est ainsi qu'ils se sont séparés tous les 3. Jack s'est rapidement introduit dans la chambre d'Andy. Il a habilement sorti de l'ecstasy, avec l'intention d'endormir le vétéran. Mais lorsqu'il a levé les yeux, il s'est rendu compte qu'Andy s'était levé à un moment donné. Andy le fixait de ses yeux. À ce moment-là, Jack était tellement effrayé qu'il ne pouvait même pas respirer. Il avait peur qu'Andy le découvre. Mais Andy s'est assis et a éteint la télévision. Puis il s'est allongé sur le lit et s'est rendormi. Jack posa rapidement les médicaments sur le sol. Puis il ferma la porte à double tour. En bas, les 2 amis avaient trouvé une pièce fermée à clé. Ils pensaient que le $1 million devait être caché dans cette pièce. Tout excité, Jack a sorti un pied de biche et a essayé de crocheter la serrure. Mais la serrure était très dure. Jack était tellement en colère qu'il sortit un pistolet et essaya de forcer la serrure. Son compagnon l'en a empêché, car le vol à main armée signifie que le propriétaire est libre de le tuer sans contrainte légale. Mais Jack s'en moque. Sans compter que la drogue était déjà dans la chambre d'Andy. Andy a dû s'endormir profondément. La serrure est instantanément brisée par le bruit d'un coup de feu. Comprenant que quelque chose n'allait pas, le timide Nick a eu la peur de sa vie et a battu en retraite. Cependant, lorsque Jack ouvrit la porte, le vieil homme apparut dans l'embrasure. Cela effraya instantanément les 2 hommes qui n'osèrent pas bouger. Jack a alors menti en disant qu'il était ivre et qu'il s'était trompé de maison. Mais il n'a pas réussi à tromper Andy. Alors qu'Andy avance lentement, il marche sur la serrure cassée. Andy comprend alors qu'il y a un cambrioleur dans la maison. Jack ne choisit plus de se cacher. Il menace le vétéran de lui remettre tout l'argent qui se trouve dans la maison. Mais Andy n'est pas simple. Grâce au coup de feu tiré par Jack, Andy a rapidement identifié l'endroit où il se trouvait. Andy prend alors l'initiative. Très vite, Andy a maîtrisé Jack. Andy lui demande combien de compagnons il a. Jack a regardé Annie et lui a répondu qu'il était seul. L'instant d'après, il s'est passé quelque chose. Cela effraya immédiatement Annie. Elle se cacha précipitamment dans l'armoire derrière elle. Elle se couvrit la bouche de peur qu'Andy ne la trouve. Heureusement, Andy ne l'a pas trouvée, mais s'est retourné pour vérifier le $1 million. Cependant, c'est l'action d'Andy qui a permis à Annie de voir la combinaison du coffre-fort du vétéran. À ce moment-là, Annie n'a pas réalisé le danger. Elle a eu le culot d'envoyer un message à Nick, qui avait été effrayé, pour qu'il vienne l'aider. Mais au moment où Nick revient, il est confronté à Andy. Il a pu réagir suffisamment vite pour ne pas être repéré. Mais l'instant d'après, Andy avait scellé toutes les portes et les fenêtres. Une fois Andy parti, tous 2 ont rapidement pressé la combinaison du coffre-fort. Ils ont mis le $1 million qu'ils contenaient dans leur sac d'école. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à partir, Andy poussa la porte.
Le voleur venait de s'emparer d'1 million de dollars et s'apprêtait à partir. Mais la porte s'ouvre soudain. Heureusement, le propriétaire est un vieil homme aveugle. Il ne s'est pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il s'est accroupi et s'est occupé d'un cadavre. Les deux voleurs ont eu tellement peur qu'ils ne pouvaient plus respirer. Pour ne pas être découverts par le propriétaire, ils ont retenu leur souffle et ont lentement reculé. À l'improviste, ils ont marché sur le sol et ont fait du bruit. Le propriétaire s'est alors rendu compte qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Il a levé son pistolet et l'a balayé au loin. Mais le pistolet était braqué sur Annie. Annie a tellement peur qu'elle a envie de pleurer. Elle pensait qu'elle allait mourir ici. Mais soudain, le téléphone portable du cadavre a sonné. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Andy a baissé sa garde et a continué à se débarrasser du corps. Cependant, alors qu'Andy nettoyait la maison, il a soudain senti un parfum de femme dans la pièce. Il s'est alors immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité vers le coffre-fort pour vérifier son argent. À sa grande surprise, il était vide. Alors qu'Andy était bouleversé par la perte de son argent, il entendit soudain un bruit étrange provenant du sous-sol. Il s'est avéré que les deux voleurs étaient venus au sous-sol et avaient découvert le secret choquant d'Andy. Il a découvert qu'une femme enceinte était retenue prisonnière au sous-sol. Ce n'est qu'à ce moment-là que les deux voleurs ont réalisé qu'ils se trouvaient dans la tanière d'un loup. À ce moment-là, Annie a soudain voulu prendre la femme enceinte pour s'enfuir. Mais c'est alors qu'Andy est arrivé au sous-sol avec une arme. Bien qu'Andy n'ait pas causé de blessures mortelles aux deux personnes, la femme enceinte a été abattue et est décédée. Mais la femme enceinte a reçu une balle et est morte. Après avoir constaté que la femme enceinte ne respirait plus, Andy a ressenti une grande tristesse. Comme son bébé naîtra dans un mois, il s'est juré de tuer les voleurs. Il s'est juré de tuer les voleurs pour venger la mort de son enfant. Puis il a scellé toutes les portes de la maison en toute sécurité. Puis il a coupé tous les circuits électriques de la maison. Il s'est lancé à la poursuite des deux hommes. Ceux-ci, voyant une porte qu'ils avaient laissée ouverte, s'empressèrent de l'ouvrir et de s'enfuir. Mais dès qu'ils sont sortis, ils ont été choqués. Un chien méchant était déjà sur eux. Ils se sont retournés et ont couru jusqu'à une chambre au 2e étage. Ils avaient d'abord pensé s'échapper par la fenêtre, mais ils se sont aperçus que la fenêtre était solidement fermée. Andy arriva bientôt à la porte de la pièce. Pour rester en vie, Nick a dit à Annie de s'enfuir par les conduits d'aération, tandis qu'il restait derrière pour garder la porte. Mais Nick a sous-estimé la force d'Andy. Lorsque la porte a été forcée, le chien a fait irruption. Il descend en piqué et renverse Nick sur le sol. L'instant d'après, le vétéran a tiré un seul coup de feu dans l'escalier. Heureusement, la balle n'a pas blessé Nick. Mais lorsque le verre se fissura, il tomba en bas. Voyant qu'Andy l'avait rattrapé, Nick se cacha précipitamment dans le coin d'une pièce. Mais il est vite découvert par Andy. Nick est alors roué de coups. Andy s'est alors emparé d'une paire de ciseaux et a poignardé Nick. À son insu, ce n'est pas le corps de Nick qu'Andy a poignardé, mais celui d'un autre voleur. Pendant ce temps, Annie se faufile dans les conduits d'aération. Alors qu'elle pensait pouvoir s'échapper avec succès, une grande main s'est soudain tendue et l'a sortie directement du conduit d'aération. Andy a alors frappé Annie sans dire un mot. Mais Andy ne voulait pas la tuer. Il voulait qu'elle prenne la place de la femme enceinte et donne naissance à son enfant. Le vieil aveugle a suspendu le voleur en l'air. Puis il a coupé son pantalon avec une paire de ciseaux. Puis il a sorti un tube de protéines qu'il gardait depuis des années. À ce moment-là, la femme a eu tellement peur qu'elle s'est désespérément débattue. Mais cela ne sert à rien. Mais alors qu'Annie se désespère, elle est soudain éclaboussée par un liquide rouge. C'est son compagnon, Nick, qui arrive juste à temps pour la sauver. Nick détache alors Annie, puis il attache Andy. Annie n'a pas pu retenir sa colère plus longtemps et a donné un coup de poing au vieil homme. Elle a ramassé une paille sur le sol et l'a enfoncée dans la bouche du vieil homme. Puis Annie et les deux autres se sont précipités hors de la maison avec $1 million. Mais au moment où Nick ouvrait la porte, Andy s'est soudain lancé à sa poursuite et l'a abattu. Annie était complètement terrifiée. Elle a couru désespérément vers l'extérieur de la maison. Mais après avoir couru sur une courte distance, elle s'est aperçue qu'Andy se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte. Elle était tellement en colère qu'elle s'est tournée vers Andy et l'a nargué. Elle pensait qu'Andy ne pouvait plus rien lui faire. Mais l'instant d'après, le chien s'est soudain jeté sur elle. Pour survivre, Annie a dû prendre ses jambes à son cou. À ce moment-là, elle s'est rapidement cachée dans une voiture. Mais le cartable contenant $1 million est tombé. Annie était furieuse. Elle ne voulait pas rater le million. Elle a donc un plan. Elle sort une corde et l'attache au coffre de la voiture. Elle enferme le chien dans la voiture et se précipite à l'extérieur. Elle pensait que le danger était écarté. Mais l'instant d'après, Andy s'est lancé à sa poursuite. C'est ainsi qu'Annie s'est à nouveau fait attraper par Andy. Annie pensait que c'était sans espoir cette fois-ci. Mais lorsqu'elle a vu l'alarme sur le mur, elle a pensé à un moyen de se défendre. Au son de l'alarme, Andy, qui a l'ouïe fine, a été instantanément désorienté et a eu mal à la tête. Annie s'est empressée de ramasser le pied de biche qui se trouvait sur le sol et de frapper Andy avec. Alors qu'Andy est complètement silencieux, Annie réussit à quitter les lieux avec le cartable contenant $1 million avant l'arrivée de la police. Voici la fin du film.